Le 14 avril 2025, la chanteuse pop américaine Katy Perry a marqué l'histoire culturelle contemporaine en prenant part à une mission spatiale organisée par Blue Origin, la société aérospatiale fondée par Jeff Bezos. Ce vol suborbital de 11 minutes, bien que techniquement modeste en comparaison aux grandes explorations spatiales du XXe siècle, a déclenché une série de débats philosophiques, sociaux et politiques révélateurs des tensions de notre époque. Avant le décollage, le mythe et l'attente. Les jours précédant le vol, les réseaux sociaux s'enflamment. Images d'entraînement, interviews et commentaires passionnés affluent. Katy Perry, figure de la pop mondiale, devient une allégorie contemporaine du voyage mythologique. L'attente est marquée par un imaginaire collectif mêlant technologie et spiritualité. Le philosophe Gilbert Durand aurait parlé ici d'un récit archétypal de l'ascension. Comme Icare ou Prométhée, elle incarne l'audace de défier les limites humaines. Le mythe de l'ascension est profondément enraciné dans la culture humaine. Gilbert Durand, dans son ouvrage « Les structures anthropologiques de l'imaginaire », explore comment les récits mythologiques structurent notre compréhension du monde. L'ascension, qu'elle soit physique ou spirituelle, symbolise souvent la quête de transcendance et de dépassement de soi. Dans le contexte moderne, le voyage spatial de Katy Perry peut être vu comme une réactualisation de ce mythe, où la technologie remplace les ailes d'Icare. L'attente et l'imaginaire collectif. L'attente avant le décollage est marquée par une effervescence médiatique et sociale. Les réseaux sociaux deviennent le théâtre d'une anticipation collective où chaque image et chaque mot de Katy Perry sont scrutés et commentés. Cette attente reflète notre fascination contemporaine pour les figures publiques et notre désir de participer, même à distance, à des événements extraordinaires. Le philosophe Jean Baudrillard, dans La société de consommation, analyse comment les médias transforment les événements en spectacles, créant une réalité hyper réelle. Le décollage, le franchissement des frontières, lorsque la fusée de Blue Origin s'élève, c'est une frontière physique, symbolique et philosophique qui est franchie. Le départ de la Terre vers l'inconnu rappelle les réflexions de Blaise Pascal. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Le spectacle planétaire, vu à travers le hublot, produit une conscience vertigineuse de notre condition. Katy Perry, malgré sa célébrité, devient un point minuscule dans l'immensité cosmique, rejoignant les astronautes comme Edgar Mitchell, qui, après Apollo 14, évoquait un basculement spirituel appelé l'Overview Effect. Symboliquement, c'est un passage de l'ordinaire à l'extraordinaire, de l'humain au cosmique. Blaise Pascal, dans ses pensées, exprime le vertige existentiel face à l'infini de l'univers. Cette expérience de l'infini, vécue par les astronautes, est souvent décrite comme un moment de révélation profonde. L'Overview Effect, tel que l'a formulé Edgar Mitchell après son vol avec Apollo 14, désigne la métamorphose cognitive et émotionnelle surgissant lorsqu'un astronaute contemple la Terre entière depuis l'espace. Cette vision unifiée, dépourvue de frontières politiques, déclenche souvent un sentiment de transcendance. On perçoit alors l'interconnexion de tous les êtres et la fragilité de la biosphère. D'un point de vue philosophique, cet effet résonne avec la notion de sacré immanent développée par Mircea Eliade, où le profane se trouve investi d'une dimension lumineuse. Pour Mitchell, la planète flottant dans l'obscurité cosmique devient un objet sacré, suscitant une conversion intérieure comparable à une expérience religieuse laïque. Parallèlement, Hans Jonas, dans Le Principe responsabilité, appelait à élargir notre horizon moral jusqu'à inclure les êtres à naître et les écosystèmes. L'Overview Effect en donne une illustration sensorielle. L'éthique jonassienne cesse d'être une abstraction lorsqu'on éprouve physiquement la vulnérabilité de la Terre, un caillou bleu et blanc exposé au vide cosmique.
Enfin, cette prise de conscience dépasse le seul domaine écologique pour toucher à l'identité collective. Nombre d'astronautes rapportent un sentiment d'unité planétaire, comme s'ils devenaient simultanément tous les autres. Emmanuel Levinas aurait vu ici l'émergence d'une éthique de l'autre global, où l'autre englobe l'humanité entière et la biosphère. Ainsi, l'Overview Effect n'est pas qu'un phénomène psychologique, il incarne un appel éthique, invitant chaque témoin à repenser son rapport au monde et à ses habitants. En apesanteur, l'expérience du sublime. Quelques minutes d'apesanteur suffisent à suspendre toutes les lois familières. C'est l'instant du détachement, de l'extase, où la matière semble céder devant l'esprit. Simone Weil aurait vu dans cet instant un élan mystique, une forme de décréation. Ce moment, vécu dans le silence de l'espace, efface la célébrité, le corps, la voix. Il ne reste que l'être confronté à l'infini. L'expérience de la microgravité transcende l'exotisme technologique pour devenir une épreuve philosophique du sublime. Edmund Burke définissait le sublime comme cette émotion paradoxale où admiration et effroi coexistent face à ce qui dépasse notre mesure. En apesanteur, les astronautes perdent leur repère corporel, le corps devient léger, indéterminé, et la raison se confronte à une réalité dont l'intelligibilité habituelle s'évanouit. Cette confrontation n'est pas seulement sensorielle, mais métaphysique. Kant, dans la critique de la faculté de juger, distingue le sublime mathématique, l'infini numérique, du sublime dynamique, la puissance phénoménale. La vue d'un corps flottant en silence dans l'obscurité cosmique incarne les deux, la perception de l'infini étendu de l'univers et la vulnérabilité de notre petit vaisseau corporel. D'un point de vue phénoménologique, Merleau-Ponty parlerait d'une suspension de la chair, le corps pour soi et le corps pour autrui se dissolvent, révélant la chair comme élément originaire. Cette expérience de rupture des polarités réintroduit un sens de présence intense, loin de la dualité cartésienne. Enfin, cette suspension invite à une méditation transcendantale semblable aux états de samadhi du bouddhisme zen. Le moi se déporte au profit d'une conscience océanique, où séparation et dualité s'effacent. L'apesanteur devient alors un laboratoire de l'esprit, un espace liminal où l'individu touche à une forme d'unité cosmique, tout en redécouvrant la force paradoxale de la sénitude. La décréation selon Simone Weil. Simone Weil, dans La pesanteur et la grâce, développe le concept de décréation. Pour elle, la décréation est un processus de dépouillement de l'ego, une ouverture à la grâce divine. En apesanteur, les astronautes peuvent vivre une forme de décréation, où les préoccupations terrestres et les identités sociales s'effacent, laissant place à une expérience pure de l'être. Cette perspective mystique offre une dimension spirituelle au voyage spatial, le transformant en quête intérieure. Le retour de l'infini au sol. La redescente marque le retour brutal à la gravité, au poids, à la condition humaine. Mais ce retour n'est pas un simple rebond. Comme dans les récits initiatiques, la descente a pour but une transformation intérieure. Heidegger, dans Être et temps, célèbre plus particulière. Nous rappelle que c'est dans l'acceptation de notre finitude que réside le sens profond de l'existence. Le voyage de Katy Perry devient alors une forme de dévoilement. Non pas un triomphe, mais une reconnaissance de notre petitesse et de notre lien à la Terre. La descente initiatique, le retour sur Terre, peut être comparé à la descente initiatique présente dans de nombreux mythes et récits religieux. Dans Être et temps, Martin Heidegger explore la notion de finitude et de temporalité. Pour lui, l'acceptation de notre condition mortelle est essentielle pour donner un sens authentique à notre existence. Le retour de Katy Perry sur Terre symbolise cette prise de conscience de notre fragilité et de notre dépendance à la planète. La transformation intérieure, la réintégration à la gravité terrestre ne constitue pas seulement un retour à la condition ordinaire, mais un véritable rituel de transformation intérieure. Pour Carl Gustav Jung, l'individuation
désigne le processus par lequel le sujet intègre progressivement les contenus de l'inconscient, y compris l'ombre et les archétypes, pour réaliser le soi comme totalité psychique. Le voyage suborbital, en exposant l'astronaute à l'immensité et à la vulnérabilité de la Terre, catalyse une confrontation symbolique avec ses figures intérieures. Au moment de la descente, chaque astronaute se trouve face à son propre reflet psychique. La peur de l'abîme, l'aspiration à l'unité, la nécessité de réconcilier en soi les forces opposées. La sensation intense de chute et de réenracinement active un dialogue intérieur où les résistances habituelles s'effondrent, ouvrant un espace de créativité psychique. Ce passage résonne également avec le schéma du voyage du héros décrit par Joseph Campbell, où le retour au monde profane est porteur d'un élixir spirituel. Pour Jung, cette part d'or à rapporter correspond à l'acquisition d'une conscience enrichie, intégrant sa propre ombre et s'ouvrant à la symbolique cosmique. Philosophiquement, on peut rapprocher cette transformation des réflexions existentialistes de Sartre. La chute rappelle la liberté fondamentale, tandis que l'atterrissage réaffirme la nécessité de choisir et d'assumer son être au monde. Ainsi, l'individuation initiée par la descente spatiale ne se conclut pas à l'atterrissage, mais amorce une nouvelle phase de vie. Chaque choix quotidien devient l'écho de ce dialogue intérieur, révélant le potentiel d'une conscience élargie. Le geste, embrasser le sol. Le point culminant symbolique du récit n'est pas dans l'espace, mais dans le retour. Katy Perry s'agenouille et embrasse le sol. Ce geste suscite de multiples lectures. Pour certains, il s'agit d'un acte de gratitude sincère, pour d'autres, une mise en scène émotionnelle. Mais dans la perspective philosophique, ce geste est puissamment symbolique. Il rappelle les prosternations mystiques, les rituels d'humilité des pèlerins. Le symbolisme du geste embrasser le sol est un geste chargé de symbolisme. Il évoque les prosternations mystiques et les rituels d'humilité présents dans de nombreuses traditions religieuses. Ce geste peut être interprété comme une reconnaissance de notre lien profond avec la Terre, une expression de gratitude pour la vie. Dans La société du spectacle, Guy Debord critique la transformation des expériences authentiques en images médiatiques. Cependant, le geste de Katy Perry semble transcender cette critique en devenant un acte authentique de reconnexion avec le réel. La prière sans mots, Simone Weil, dans Attente de Dieu, décrit l'attention extrême comme une forme de prière. En embrassant le sol, Katy Perry semble prier sans mots, rappelant à chacun que le sens ultime de tout envol reste peut-être le retour au monde. Ce geste symbolise une réconciliation avec notre condition humaine, une acceptation de notre finitude et de notre place dans l'univers. Pour conclure, la boucle existentielle, le voyage suborbital de Katy Perry, loin de se cantonner aux contingences médiatiques et technologiques, se présente comme une véritable boucle existentielle, un rituel moderne où se nouent et se dénouent les grandes problématiques philosophiques de notre temps. Cette boucle fonctionne selon un cercle vertueux, de l'ascension mythique à la suspension dans le vide, de l'aperçu cosmique à la redescente initiatique. Chaque étape résonne comme un écho des préoccupations ancestrales et contemporaines, les synthétisant en un point nodal de réflexion. Quant à son dernier geste, le plus médiatique finalement, plusieurs penseurs auraient été fascinés par ce geste rituel d'embrasser la Terre au retour d'un vol suborbital. Mais si je dois en désigner un seul, je choisirais Maurice Merleau-Ponty. La phénoménologie de la chair, Merleau-Ponty a fondé sa philosophie sur la chair. Le corps n'est pas un simple objet, mais le lieu même où se noue l'expérience du monde. En apesanteur, où nos repères sensoriels vacillent, il aurait exploré ce que signifie être un corps flottant, interrompu dans sa relation habituelle au sol. Son retour et ce geste de poser les lèvres sur la terre auraient incarné son idée. La chair retrouve son lieu originaire, la terre, et renouvelle la communion corps-monde. La reprise d'un point zéro phénoménologique. Pour Merleau-Ponty,
Il existe une distance critique, un point zéro, à partir duquel le monde nous apparaît autrement. Cette suspension suborbitale crée ce point zéro. Dépossession des habitudes perceptives, sentiment d'étrangeté et de révélation. Le baiser de la Terre serait alors le signe d'une réappropriation authentique du monde. Non plus regardé de haut, mais habité de l'intérieur. Un rituel d'être au monde. Dans Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty souligne que notre être au monde est toujours incarné et situé. En revenant, l'astronaute philosophe rejoue un rite archaïque. La terre consacrée devient sol à embrasser. Non plus simple support, mais sujet co-constitutif de notre expérience. L'individualiste par excellence, le dualisme cartésien, l'esprit diffère du corps, s'efface radicalement en apesanteur, le corps flotte comme pensée incarnée. Merleau-Ponty aurait saisi ce geste comme la plus belle démonstration de son refus de la coupure. Embrasser la terre, c'est unir corps et monde, pensée et phénomène, dans une même continuité. Geste et expression du sens. Enfin, pour Merleau-Ponty, tout geste est porteur de sens et de monde. Ce baiser n'est pas un ornement, mais une parole muette, un éloge silencieux de la terre. Il eût salué ce performatif qui crée littéralement un nouveau rapport, poétique et politique, entre l'humain et son milieu. C'est donc tout naturellement que Maurice Merleau-Ponty, grand philosophe de l'incarnation et de la perception, aurait été le témoin idéal de ce voyage. Saluer la terre au retour, c'est réaffirmer que nous ne sommes jamais étrangers à notre monde, mais absolument tissés à lui. Ainsi se termine cette vidéo. J'espère que cette plongée philosophique vous a inspiré. Dites-moi en commentaire laquelle de ces idées vous parle le plus, ou partagez votre propre point de vue sur le voyage spatial et ses leçons existentielles. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines réflexions. Et surtout, partagez-la autour de vous pour que la discussion s'envole encore plus haut. À très vite.